Hey, salut à tous, c'est Clem. Donc aujourd'hui, suite à la petite vidéo, enfin plutôt grande vidéo que j'ai fait donc sur la chaîne d'Adrien avec donc la présentation de ma Mangatech, je vais aujourd'hui vous présenter les achats que j'ai fait, achats de manga que j'ai réalisé donc sur les 2 derniers mois, enfin grosso modo. Et pour le coup, j'ai vraiment pas mal dépensé. Il y a des séries continuées, donc pour j'ai continué plus de 10 séries. Donc voilà, on va commencer par ça. Et j'ai aussi découvert 6 nouvelles séries, donc avec le premier ou le deuxième tome maximum. Parce que voilà, j'ai pas trop envie je me suis pas trop dispersé et j'ai quand même plus complété des séries que découvertes. Donc c'est un peu normal et c'est quand même pas mal, je trouve. Et je vous montre donc à la fin de la vidéo, mon manga collect, donc avec la mise à jour de ma collection, qui je pense donc a changé depuis la dernière fois où je vous l'avais montré. Et on passera donc à la fin avec donc le rangement dans la Mangatech et l'évolution donc de mes collections. Du coup, on va pouvoir commencer avec la poursuite de certaines séries que j'apprécie particulièrement. Alors, avec donc, comme vous pouvez le voir juste ici, une grosse pile pour les Meian, les mangas de chez Meian Édition. Et donc, on va commencer avec les Grands Blue. Donc, j'ai fait une vidéo avec tous ces mangas, je les ai achetés sur Anime Store, donc d'occasion ou neuf. Et vous allez voir donc la présentation des mangas. C'est vraiment en très bon état, mais j'ai fait une vidéo plus détaillée sur le sujet, je vous invite à aller la voir. Et donc là, j'ai acheté du tome 5 à 7. Parce que du coup j'ai lu jusqu'au 3e tome, j'ai lu le 3e tome très récemment et j'adore cette série, c'est vraiment trop drôle. Il y a le trait de l'auteur est vraiment très drôle. Enfin, moi personnellement ça me fait très rire. On dirait c'est vraiment stéréotypé au maximum certains traits. C'est assez dynamique. Franchement moi je m'ennuie pas. C'est une lecture popcorn comme on les aime, comme dirait Authentique. Et du coup vraiment je vais continuer, donc j'ai pris jusqu'au 7 et il y a le tome 8 qui est sorti, enfin qui est aussi sorti en même temps que le tome 7 parce que donc Meian c'est souvent le rythme de parution, c'est 4 mangas tous les 2 mois ou 2 mangas à chaque fois 2 mangas 4 mangas. Et donc ouais par exemple, donc là on va enchaîner sur les Kengan Ashura, là c'est 4 tomes tous les 2 mois. Et donc ouais, ils en sont déjà à 20 tomes sortis et moi j'ai pris du tome 5 à 10. Donc dans un état franchement, à part le dernier tome, c'est d'un très bon état et je suis vraiment ravi. En fait, pour vous expliquer, les Meian ça représente une grande partie de mes achats, mais au final c'est peut-être ce qui m'est revenu le moins cher au niveau du coût, on va dire du coût unitaire. Et du coup, par exemple, pour vous montrer quelques covers, Kengan Ashura c'est vraiment génial. Et honnêtement, je pense que je ferai une vidéo plus détaillée sur le sujet. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un manga que j'apprécie particulièrement. Et je vous invite à aller voir la série, même si je présume quand même qu'elle est un peu moins en dessous du manga. Du moins, c'est ce que je suppose. Mais pour le coup, le manga est vraiment top. Il y a des combats toujours plus fous. J'ai lu au tome 4, que je vous montrerai donc l'évolution juste après. Et du coup, oui, je voulais me prendre du tome 5 à 10 pour pouvoir me lire tout d'une traite et découvrir un peu plus en détail cette série, me faire un avis plus poussé. Parce que c'est vraiment quelque chose une série qui m'avait vraiment attiré, tout comme Gannibal à l'époque. Et donc, vas-y, j'ai craqué, j'ai bien avancé sur les achats. On va donc passer encore à une masterclass que j'ai lu Day One, et acheté Day One, enfin quasiment. C'est le tome 8 de Gannibal. Franchement, une pépite ce tome, il était incroyable. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, donc je vous mets mon Instagram juste ici, parce que je fais souvent donc des reviews manga, et j'avais fait une review de ce tome 8 qui est vraiment incroyable, bien sûr sans spoil, ne vous inquiétez pas. Mais bon, Gannibal, un manga que j'adore, donc j'ai déjà fait une vidéo dessus et je pense que malheureusement, enfin ou heureusement, je vais sûrement en refaire, surtout avec donc le tome 13 qui arrive, le dernier tome de la série qui risque d'arriver assez vite, du moins en 2023, j'espère. Et ouais, c'est vraiment génial, lisez Gannibal ou voilà. Ou je sais pas, lisez au moins le premier chapitre en scan sur le site de Meian. En fait, vous pouvez lire donc sur le site de Meian, dans la catégorie extrait, tous les 50 premières pages des mangas de chez eux. Et donc voilà, et franchement Gannibal, incroyable. On passe à la suite, avec donc du tome 2 à 3 de Shigurui, donc la Perfect Edition, du moins la nouvelle édition de chez Meian. Et donc, pour vous dire, un tome comme ça, neuf, ça coûte 10 €, et j'ai eu les deux pour 10 €. À moitié prix, et comme vous pouvez le voir, un état vraiment irréprochable. Bon, je vais pas montrer certains trucs parce que c'est assez gore et il y a des scènes assez... Voilà. Mais une édition vraiment cool avec des pages en couleur. Je vais vous montrer une qui spoil pas trop. Mais franchement, des trucs assez impressionnants. Voilà. Âme sensible, je pense s'abstenir.
mais un très très bon manga avec des dessins qui m'ont l'air géniaux. Et du coup, c'est un manga que j'ai envie de découvrir et j'ai les 3 premiers tomes à l'heure actuelle, sur 5. Donc on va terminer cette petite présentation des mangas, des achats que j'ai fait chez Meian par une petite erreur, on va dire, mais qui au final est bénéfique pour moi. Il s'agit du tome 3 de Escala Yokohama que j'ai reçu au lieu de Brisé par ton amour, donc une série que toi Adrien tu vas lire et me donner ton avis dessus, j'espère que tu vas aimer. Du coup, en fait, ils m'ont remboursé et puis j'ai quand même gardé du coup le tome 3 de Escala Yokohama. De toute façon, c'est une série que je compte découvrir un jour ou l'autre. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. On va donc pouvoir continuer avec notre petit tas. Donc, il s'agit des mangas que j'ai démarré, enfin plutôt continué, que je connaissais déjà, et de Haro Aso. Donc c'est pareil, c'est un auteur que j'adore. Voilà, que des séries que je trouve incroyables. On va commencer par Bucket List of the Dead. Voilà, c'est du direct. Et du coup, j'ai eu le tome 3 à 4. Enfin, j'ai acheté le tome 3 à 4 pour continuer après ma lecture que j'ai adoré, parce que j'avais lu les 2 premiers tomes que je vous montrerai après et que c'était vraiment incroyable. Du coup, j'ai pris la suite et je suis à jour sur cette série qui, j'espère, durera le plus longtemps possible parce que c'est vraiment du plaisir. C'est vraiment donc un contexte d'apocalypse zombie avec un fond très travaillé sur. D'ailleurs, dans le premier tome, c'est vraiment très bien expliqué, vraiment top. J'ai adoré ce premier tome. Donc sur le burn-out au travail, c'est-à-dire que c'est un héros principal qui se dit tiens, un apocalypse zombie, génial, plus besoin d'aller travailler, de me faire harceler par mon chef. Et du coup, lui, il va se fixer un objectif assez fou, parce que du coup, le manga, il s'appelle, j'ai même oublié de présenter le nom, 100 Bucket List of the Dead. Et donc, ouais, il va se donner pour objectif 100 choses à faire avant de mourir. Du coup, ouais, c'est un manga génial, et pareil, je vais faire une vidéo sur Haro Aso, parce que c'est un très très bon auteur à mon sens. Et du coup, comme si ça suffisait pas, j'ai pris du tome 1 à 7 de Alice in Borderland, donc la nouvelle édition, parce que l'ancienne, je crois qu'elle est assez dure à trouver, mais du coup, je suis ravi de cet achat que j'ai eu pour 28 €. Donc j'essaierai de vous mettre une petite capture d'écran juste ici, mais j'ai déjà fait une vidéo sur mes meilleures affaires du mois. Donc voilà, du tome 1 à 7, et j'ai lu les 2 premiers, incroyables. Enfin franchement, c'est un de mes mangas préférés honnêtement. Ou alors j'ai peut-être pas lu assez de mangas pour me faire un avis, mais d'ailleurs je ferai sûrement une vidéo à la fin de l'année avec une actualisation de mon top 10 mangas ou voilà, un concept de ce style. Voilà pour tout ce qui était Haro Aso. On va continuer avec une suite qui n'a pour le coup rien à voir, de l'humour, voilà, du shonen comme on l'aime. Donc Spy X Family, c'était une de mes séries quand même coup de cœur de 2021, qu'on se le dise. Avec un tome 7 qui m'a l'air bon, assez sympa. Et apparemment quand même on perd un peu le côté scénario, je crois, de ce que j'ai entendu. Mais avant de me faire un avis, je vais lire le manga. Et d'ailleurs je vous reparlerai de toutes mes lectures dans le bilan lecture qui arrivera, ce sera sûrement une des prochaines vidéos, vous inquiétez pas. J'attends juste d'avoir un peu plus de mangas lus parce que c'est vrai que j'ai tellement de mangas à lire que là je peux me faire plaisir pour le coup. Voilà pour Spy X Family, le tome 7. Ensuite on a une masterclass d'édition manga qui m'a l'air vraiment génial. J'ai eu quand même pas mal de retours avant de l'acheter et pour beaucoup c'est quand même un très bon manga de Junji Ito. Il s'agit de Gyo. Donc voilà, un manga avec donc des requins, tout ce que j'aime un peu mélangé dans le cadre donc, de l'horreur. Donc là, je peux vous montrer aucune page parce que je crois qu'il y a du spoil à chaque page. Honnêtement, un très très bon manga. Enfin, voilà, j'ai trop hâte de le lire. Ça, je pense que je ferai même peut-être une vidéo, pourquoi pas, lecture marathon, on va dire, quand même, parce que c'est quand même un sacré pavé intégral de Gyo. Oui, Gyo, oula. Ensuite, on a donc un super achat. Donc une autre très bonne affaire que je n'ai pas présentée car je l'ai fait entre temps, je crois. Il s'agit de Tokyo Revengers. Donc j'ai acheté du tome 4, 5, 7, 8 et 12, donc pour compléter l'autre achat manga de Tokyo Revengers d'occasion que j'ai pu faire. Donc j'ai presque l'intégrale de Tokyo Revengers, je vous montrerai ça juste après. Franchement, je suis ravi, j'ai commencé à lire le premier tome, je sais que ça va être quelque chose vraiment d'incroyable. Enfin, rien que l'ambiance qui ressort de ce manga, franchement ça m'impressionne. Et j'espère que je vais adorer et me faire l'intégrale et ne pas regretter de l'avoir acheté justement, ce que j'espère au plus fort. On va continuer et finir avec 2 mangas de chez Glénat, les 2 derniers mangas de chez Glénat, avec une sortie très attendue. Il s'agit de Sakamoto Days.
en 2 tomes sortis donc il y a avant-hier. Donc voilà, juste le petit défaut, mais qui s'est à peu près corrigé entre temps, c'est peut-être l'édition. Je sais pas pourquoi j'ai eu tous les mangas de la librairie où je suis allé ont eu des vagues, on se dit, voilà, c'est dû à aux méthodes de conservation, mais franchement le manga j'avais lu en scan, j'avais trop envie de le prendre et parti le jour de sa sortie, j'ai foncé à la librairie, les 2 premiers tomes, voilà. Je voulais aussi trouver les 2 derniers tomes de Kaiju Number 8, mais ils les avaient pas, donc voilà, j'ai malheureusement dû m'en passer, mais ça c'est quelque chose que je vais acheter très prochainement. Et d'ailleurs, si je trouve pas, je retournerai au comptoir du rêve, hein, que voulez-vous. Voilà. Et ici, on a donc justement un achat que j'ai fait au comptoir du rêve avec Parasite, la Perfect Edition. Une édition vraiment top, même si, voilà, je vais dire quand même, ce qui fâche, c'est le prix. 10,75 € l'unité. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le sujet, plus en détail. Un manga qui m'a vraiment, du coup, plu. Donc j'ai lu, voilà, pas vous cacher, j'ai lu donc le premier tome en édition espagnole et vraiment, même si c'était en espagnol, donc moi j'ai un assez bon niveau en espagnol quand même, et j'ai vraiment adoré et ça m'a pas posé du tout problème parce que en fait il y a pas beaucoup de texte, c'est vraiment pas mal d'action, le manga on s'ennuie jamais, franchement. Donc c'est une histoire donc avec des parasites qui envahissent donc le monde humain et qui donc vont posséder des humains. C'est pour ça que j'ai adoré la lecture de ce début de tome, parce que voilà, je voulais pas trop m'avancer pour ensuite, je connaissais cette édition, me la faire en entier. Donc c'est en 8 tomes. Pour vous dire, l'intégrale, ça va me coûter plus de 80 €. Voilà. Donc là, j'ai bien avancé, j'ai les 3 premiers tomes, c'est déjà bien. Et on va donc finir par les découvertes de série. Donc il y avait Sakamoto Days. Et là, on a donc quelques autres découvertes avec Aoashi, le tome 1 et 2. Donc j'ai eu le pack avec le tome 1 acheté, le tome 1 offert, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà, je suis ravi de cet achat. C'est un manga de foot et j'adore ça. J'ai lu Blue Lock et honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs mangas de sport. Enfin, voilà, peut-être que je vise un peu haut parce que j'ai pas lu grand chose niveau sport. Mais j'adore ce manga, Blue Lock. Et du coup, je me suis dit, Aoashi est censé être aussi bien, voire pour certains mieux. Donc pourquoi pas me lancer. Donc voilà, le tome 1, le tome 2. Ils en sont au tome 8, sorti très récemment en France. Donc voilà, Mangetsu, un éditeur qui me fait de plus en plus de l'œil. Il y a d'ailleurs Shigaime de chez eux qui m'a donné très envie. Et All Free, que j'ai pas su résister, un manga sur le judo, donc, mais honnêtement j'en ai jamais vu. Je sais pas si certains en connaissent, dites-le moi en commentaire. Et du coup j'ai pris All Free, le premier tome. Il y avait aussi le tome 2 mais qui est sorti ce jour-là, mais je l'ai pas trouvé. Sinon je vous avoue que je l'aurais pris. Donc comment je pourrais faire ça? Vous montrer un peu les dessins. Franchement, j'ai l'impression que c'est un style assez cool, assez particulier. J'ai l'impression que ça me fait un peu penser à du Rikudo, un peu moins sombre. Peut-être que voilà, c'est mon avis. Je me suis pas trop renseigné dessus. Juste, j'ai vu un manga sur le judo assez attendu qui m'a donné pas mal envie. Du coup, voilà, je l'ai pris et je vous en donnerai des nouvelles parce que je compte le lire très prochainement. On va continuer donc avec un manga que connaît très bien Adrien. Il s'agit donc des Carnets de l'apothicaire, le tome 1, donc sur combien? 8. Ouais, 8. Donc 8 tomes actuellement sortis des Carnets de l'apothicaire. Donc un très bon seinen de chez Kiun et ça me faisait de l'œil depuis un moment. Et encore un youtubeur qui a remis une couche, donc j'ai craqué et j'ai pris le premier tome. Je suis assez content de cet achat et j'ai hâte de voir un peu ce que ça vaut. Je vous en donnerai également des nouvelles si j'ai le temps de lire. Ici on a aussi un manga dont j'ai fait l'unboxing sur la chaîne, je vous mettrai la vidéo juste en haut à droite. Il s'agit de Frieren, donc dans son édition collector. Donc, voilà, c'est un collector dont j'ai fait l'unboxing avec ce magnifique artbook. Donc ça c'est un manga d'héroïque fantasy on va dire. Donc ça a l'air vraiment cool, sans prise de tête. Enfin, l'histoire a l'air quand même assez originale, c'est-à-dire que c'est l'histoire je l'avais déjà dit dans cette vidéo dont je vous ai parlé, mais c'est donc l'histoire d'une elfe qui se sépare de ses compagnons de route, donc un nain, un homme, je pense tout simplement, et elle se dit donc je vais les rejoindre dans 100 ans, enfin je sais plus ce qui est dit, mais du coup elle se rend compte qu'en fait elle est immortelle mais que les autres non, et du coup elle va vouloir se renseigner donc sur les problèmes du corps humain, enfin tout ce qui découle du fait d'être humain, et ça a l'air vraiment très intéressant, mais voilà, pourquoi pas me lancer sur une autre série qui m'a l'air vraiment très prometteuse. Et donc voilà, là on va arriver sur la fin de cette présentation des achats avec le dernier tome que j'ai acheté sur ces 2 mois,
sur ces 2 derniers mois. Il s'agit de Bâtard, le tome 3. Donc oui, c'est le nom du manga. Et donc, j'avais déjà les 2 premiers tomes. Et là, comme j'ai trouvé le tome 2 à 10 € au comptoir du Ref, donc ils ont une partie occasion, ben j'ai craqué et j'adore ce manga. J'ai lu le premier tome, c'était vraiment top. J'espère que je vais continuer à kiffer et puis je vous en donnerai des nouvelles parce que ça aussi c'est un très bon manga que j'aimerais j'aimerais vous partager cette lecture. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour et donc j'ai peut-être oublié 2 mangas en fin de compte. Il s'agit donc de 2 mangas achetés au cash converteur, dont une qui est assez impressionnante. Il s'agit du tome 8 de Slam Dunk, l'ancienne édition. Donc il s'agit d'un manga de Slam Dunk, le tome 8 de Slam Dunk, donc chez Kana. Et voilà, j'ai pas les premiers ni les tomes d'après, mais j'ai trouvé ça et je sais que c'est un manga assez recherché, donc voilà. Soit je le garde pour la déco, parce que je compte quand même, ou alors je compte quand même faire la série un jour et pourquoi pas, si c'est pas trop cher, de le faire avec cette édition, parce que la frise elle me donne pas du tout envie, la frise de la nouvelle édition, ou alors le vendre si ça vaut le coup, parce que pourquoi pas, ça m'aidera pour faire d'autres achats. Après j'ai fait un autre manga qui me fait un peu moins de l'œil, il s'agit de Green Worlds, donc un manga, voilà, je les ai achetés à 3 € les 2, et donc c'est le tome 2 sur 8. Donc je sais que j'ai vu quand même quelques avis sur YouTube dessus, donc si vous connaissez aussi, partagez-moi ça. Et voilà, ça a l'air d'être quand même assez cool, mais sans plus je pense. Je vous en donnerai des nouvelles aussi. Et donc voilà, là j'ai vraiment pour le coup fait le tour. On va donc passer maintenant au rangement dans la mangatech. Sans plus attendre, c'est parti. Du coup, on va passer au rangement dans la mangatech et je vous mettrai donc les petites fiches d'information pour vous dire où j'en suis dans la série. Du coup, ouais, comme on peut le voir, je manque un peu de place maintenant sur les Tokyo Revengers et donc j'ai le problème qui est le suivant, c'est que j'ai pas le tome 9, il manque juste le tome et du coup je pourrais lire l'intégralité, mais j'ai donc commencé le tome 1 et je vais lire jusqu'au tome 8. Et voilà, j'ai fait le tour. Du coup, comme vous pouvez le voir, donc, je vous mets le manga collect juste ici. J'arrive à 350 mangas, donc, et donc plus de 200 présents ici. Donc cette mangatech, je l'ai commencé, je l'ai eu à Noël, donc franchement en 3 mois, c'est vraiment je trouve top. Je suis content d'en être arrivé là. Donc quand même, je vous avoue, avant d'avoir cet état de collection, j'avais déjà pas mal de mangas, dont par exemple quelques bouts d'animal, il me semble, des Dragon Ball Pastel, des Bleach, voilà, les débuts des Promesses des Norlands, voilà. Donc en attendant, moi j'espère que la vidéo vous a plu, et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à lâcher un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo bilan lecture, ou autre type de contenu, parce qu'on a des petites idées de vidéos qui pourraient être sympas. Je vous dis à la prochaine, c'était Clem, ciao! She on top of last night, but I cannot take this. I had to get my bag right for them rainy days. And she wanna live a fast life, but I'm on my way. And she thinks that I'm the bad guy, she's the one that lays with. She on top of last night.